Merci beaucoup. Waouh! Merci. Merci. Voilà, donc il va falloir changer le son de cette salle déjà. Peut-être si on éloigne le micro, non? On s'éloigne, enfin. Mickaël? Moi, ça marche bien. Moi, il marche bien, le mien. Bon, je vais m'en aller alors. Bonsoir, bah oui, je vais m'en... Vas-y, tu m'attends. Ah non, c'est même pas bien. Michael, il paraît qu'il s'appelle Michael. Et c'est sa dernière soirée, on est d'accord Juste pour le Larsen, vous avez baissé un petit peu les micros. Michael, Il les a mis au minimum. très bien. Michael, alors je vais te donner l'adresse de Pôle emploi. Je suis celui qui est près de Versailles. Non, il n'y en a pas à côté de Versailles, parce que ça se passe plutôt bien. Bonsoir. Alors, est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle? Qui veut intervenir par rapport au Depuis film? temps blanc, comme ça, c'était pas facile. Hein. En tout cas, voilà, on voulait vous dire que c'est la dernière fois que nous rencontrons le public. On vient de faire un tour de France et on a adoré se balader partout pour défendre ce film qui nous comble de bonheur, d'échange, de sourire, d'encouragement. C'est très agréable. Franchement, j'ai jamais autant aimé ma vie qu'en ce moment. Et on finit à Versailles, à côté de Paris, on va rentrer à la maison après. Ça, c'est pas forcément très intéressant. Mais vous voulez nous demander des trucs, de l'argent, de la drogue, ce que vous voulez. Le démarrage. En fait, on s'amusait beaucoup avec Nicolas dans la vie, à faire des improvisations, comme des enfants qui jouent dans une cour d'école, à inventer comme ça des sketchs. Et moi, j'avais noté certaines de ses idées, parce que parfois, je trouvais ça vraiment marrant, et je me disais que ça pouvait servir à quelque chose. Et un jour de désœuvrement, j'ai fouillé dans toutes mes notes, parce que je me demandais ce que j'allais faire de ma vie. Et je suis tombée sur les notes de ces improvisations qu'on avait faites ensemble. Et je me suis dit qu'il y avait matière à faire un film. Et donc j'ai réfléchi tout l'après-midi à comment présenter ça à Nicolas pour que ça le tente. Et je suis arrivée le soir, on dînait ensemble au restaurant. Et je lui ai dit que je pense qu'il fallait qu'on fasse un film à sketch. Et très vite, on s'est détourné de l'idée du film à sketch parce que cette idée-là, de ce film-là, nous est tombée dessus, je ne sais pas comment. Comme ça, au détour d'un verre de vin, je ne sais pas. Et en quelques heures, on avait la trame du film, on avait les idées fortes. Et après, ça a été un grand plaisir d'imaginer toutes ces situations ensemble. Ça nous a un peu tombé du ciel ce jour-là. Parfois, on a de la chance. Vous vous êtes inspiré un petit peu de votre vie ou pas pour faire ce film? Oui et non. Il y a vraiment de tout. Après, c'est sûr que vous êtes encore très jeune, mais bon, c'est juste... imaginez par rapport à votre père, par rapport à des choses que vous avez peut-être vécues, vous, en tant qu'enfant, avec la notoriété de votre père, peut-être. Complètement. Tout à fait. Si vous avez déjà la réponse, c'est pas la peine de poser la question. Vous avez raison, c'est ça. C'est-à-dire, il y a un mélange de choses qui concernent un peu parfois l'entourage de Doria, mes parents, des amis de mes parents. J'ai eu la chance de voir traverser ma maison enfant par voilà, beaucoup de personnalités, des femmes de personnalités qui m'ont marqué par voilà, leur influence, leur singularité, leur pudeur, leur discrétion, cachant souvent une profonde influence sur l'autre, la façon dont elle subissait et orientait la créativité de leur artiste de mari. Je dis des femmes parce qu'en l'occurrence, c'est ça qui m'avait marqué. Et puis des choses qui m'ont touché, qui m'ont ému chez Doria, des idées de Doria dans le film, plein, des fantasmes, des cauchemars. Voilà, on n'aimerait pas avoir un enfant comme ça, par exemple. Ouais. C'est pas une priorité, j'imagine, pour personne. Mais ça aussi, c'est une anecdote vue et vécue dans
l'entourage de ma mère, une de ses amies qui ne se reconnaissait pas dans son enfant, avec qui le courant ne passait pas. Plein de petites choses, des biographies aussi, des biographies d'écrivains. J'avais lu une biographie de Paul Morand, par exemple, qui avait une femme très haute en couleur, très passionnante, dont Zelda Fitzgerald, qui a revendiqué à la fin de sa vie certaines œuvres de son mari, qui a été sa muse, plein de choses. C'était si chiant que ça, ce que je viens de dire. Comment était Nicolas sur le tournage avec vous? Il était très exigeant, il savait vraiment ce qu'il voulait, et ça tombait bien parce que ce qu'il voulait, c'était ce que je voulais aussi. Donc c'était très agréable d'avoir comme directeur d'acteur quelqu'un qui ne demandait jamais de jouer d'une façon qui me semblait incohérente. Après, l'exigence, ça se fait parfois aussi au détriment d'une forme de délicatesse ou de certaines choses. Donc il y a pu y avoir des tensions, mais je ne cherche même pas à faire de l'humour. C'est drôle quand même. Oui, il y a eu des tensions, mais les tensions, elles étaient plus sur la forme, sur des susceptibilités. Donc ça, c'est pas grave. Sur le fond, on avait toujours la même vision du film, mais c'est quelqu'un d'exigeant, de très courageux aussi, parce que quand il y a une grosse équipe qui on fait faire des heures supplémentaires ou quoi, faut être sûr de soi, faut se dire que ça vaut le coup. Donc fallait être courageux et il était très concentré, très professionnel, très dans son élément. Voilà. C'était comme ça. Et est-ce que ça ressemble vraiment à ce que vous aviez imaginé? Bah ouais. Vous l'avez écrit, mais après vous le faites? Bah oui, ça ressemble. Vous vous êtes surpris vous-même? Bah non, ça ressemble vraiment à ce qu'on avait imaginé. Et d'ailleurs, moi c'est la première fois que je participe à un film et beaucoup de gens m'avaient dit, tu vas voir, entre le scénario et le film terminé, il y a un monde. Bah non. Mais parce que Nicolas a beaucoup préparé aussi en amont. Il y a une grande préparation. Il a fait ce qu'on appelle un pré-découpage. Donc, découpage, ça veut dire une sorte de storyboard, quand on imagine comment on va filmer les scènes, tout ça. Donc c'était très préparé, très pensé en amont. Et en fait, quand on travaille, ouais, ça ressemble à ce qu'on avait imaginé. Vous l'avez tourné en combien de temps? En 2 mois et demi. 2 mois et demi, c'est une période c'est normal pour un film. Mais du coup, comme il y avait beaucoup de décors, beaucoup de scènes, et puis en plus beaucoup de maquillage, du coup, c'était très intense parce qu'on avait un plan de travail très très fourni, d'où les heures supplémentaires qui s'accumulaient. C'était intense. Une question méchante, vous ne ressemblez pas à votre mère, si? Moi? Une fois vieillie? Ah bah c'est pas méchant. Bah si, on me dit que je te ressemble, oui. Mais moi, on n'a jamais l'impression, moi j'ai pas l'impression, mais on me l'a beaucoup dit, les gens qui la connaissent, que je lui ressemblais, ouais. Ça me va, elle est pas mal. Sa mère est très belle. Ah ben... En tout cas, je me souhaite ressembler à ça plus tard. Voilà, moi aussi, j'espère. C'est-à-dire qu'elle s'en tire mieux que lui, cette torture. Moi, c'était plus douloureux. D'ailleurs, Doria est une actrice de composition qui a surpris toute l'équipe, parce qu'on était, en fait, on était tous, on appréhendait un peu, on n'appréhendait pas du tout la première période du tournage, on a tourné dans la chronologie, à cause du fait qu'on brasse la tête, qu'il y a plein de, voilà, on pouvait pas tourner autrement, donc ça c'était plutôt agréable d'ailleurs, parce qu'on a évolué, en même temps que vous évoluez avec le film, nous on a évolué avec nos personnages, donc on savait, voilà, dans une semaine, tu as rendez-vous avec tes 50 ans, dans 2 semaines avec tes 75 ans, et tu meurs dans 3 semaines. Et du coup, et en fait, oui, je me souviens, avec mon premier assistant, la script, etc., on se disait, oh là là, Doria, premier rôle et tout ça, voilà, et on s'inquiétait davantage, ce qui est assez logique, de l'évolution, de la vieillesse de son personnage. Et en fait, elle s'est totalement épanouie là-dedans. Elle a trouvé une voix, elle a trouvé son style, sa façon de marcher, sa façon de... Même ses gestes étaient plus lents. Du coup, elle a très bien vécu cette période-là. Contrairement à moi, qui me suis complètement immergé dans
la direction de mon personnage, de sa dépression, sa fragilité, sa fébrilité. Et moi, je me suis pris de plein fouet l'Alzheimer, enfin non, je me suis pris de plein fouet l'Alzheimer, ce serait un peu excessif d'exprimer les choses ainsi, mais j'ai souffert. Je suis dans une douleur sincère. Je me souviens qu'à être tas sur la falaise, par exemple, j'ai mis du temps à... Je ne suis pas Marion Cotillard, voilà, je ne vais pas vous faire la chanson de l'acteur dévasté par son personnage, mais quand même, c'est pas simple. Puis j'avais l'impression d'accompagner mon père, tout ça était très troublant. La ressemblance est très troublante. Tout à fait. Non mais c'est vrai, je veux dire. Oui. Mais alors ça, on a essayé de l'éviter. Avec l'équipe maquillage et tout ça, j'ai envoyé des photos de mon grand-père maternel, de ma mère. Non, j'ai pas envoyé des photos de ma mère parce que. Mais bon, on a essayé d'éviter un peu ça, mais en fait, je ne peux pas y échapper. Apparemment, c'est cuit. En même temps, votre père est quelqu'un quand même de très. Ah bah moi, qui a beaucoup marqué j'en suis fou. son époque, on va dire. Je suis convaincu. Et c'était totalement bouleversant pour moi. Parce que j'avais l'impression qu'il était à l'intérieur de moi, en beaucoup plus fatigué qu'il ne l'est. Vous le verriez, il va très bien en ce moment. Mais bon, voilà, on accompagne son papa vers la fin, c'est particulier. Vous avez d'autres projets de films ou pas? Écoutez, aussi, je réponds aussi pour Doria, on n'a pas réussi beaucoup à se concentrer sur autre chose depuis 2 ans et demi qu'on est là-dessus. C'est quelque chose de tellement important pour nous, de tellement passionnant, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai pris des notes énormément, je dois terminer une pièce, j'ai un bouquin que j'aimerais faire au cinéma, j'ai plein de trucs. Mais je ne me suis pas véritablement investi. À une époque, j'arrivais davantage à alterner les projets. Là, oui, si on m'en donne la possibilité, je vais faire un autre film. Mais on a besoin de faire le deuil de celui-ci. C'est d'ailleurs ce soir qu'on lui dit au revoir, parce que voilà, ça fait 2 mois qu'on court derrière lui, avec lui. Là, c'est une dernière fois, on va parler de ce film. Il va falloir se remettre au travail. Ça va être bizarre. Et donc, pour vous, écrire des pièces ou réaliser un film, c'est vraiment parce que vous écrivez des pièces aussi. Oui. D'accord, donc là, c'est votre premier film. Oui. En tant que réalisateur. J'ai toujours eu envie de faire ça. J'imagine que c'est un pas encore en avant. Vous n'allez pas jacter toute la soirée. Et comment vous avez... Voilà, ta gueule, on avance. Le prochain film, s'il y a ou quand il y aura, ce sera tous les 2? Le prochain, je pense pas. On a beaucoup aimé, je crois, travailler ensemble, et c'était une chance, et je crois qu'on le refera dans quelques années. Mais là, je pense qu'on a envie de voir un peu d'autres choses l'un et l'autre. C'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps, enfin c'est passionnant, mais c'est fatigant, on est très tendu quoi, quand on travaille à 2 sur quelque chose de si impliquant. Donc, en plus, Doria a été consultée, j'ai pas pu m'empêcher de la solliciter beaucoup sur l'ensemble du processus de fabrication. On n'a pas reproduit complètement les personnages, mais c'est vrai que j'adore cette fille. Et je la trouve très intelligente et je la trouve tout. Donc j'aime beaucoup ce qu'elle pense, ce qu'elle dit, j'ai confiance en elle. Du coup, y compris pendant le montage, y compris pendant même que je préparais la mise en scène, c'est une fille extraordinaire, Doria Tillier. Donc je lui demande toujours des trucs. Donc voilà, je pense que là, elle m'a beaucoup entendu, elle m'a beaucoup vu. Voilà, elle va aller faire des films avec un connard, et puis on va se rendre compte qu'il est plus sympa et qu'il a absolument pas de talent, et puis elle va revenir faire un film avec moi et je vais dire non. Voilà. Excusez-moi, j'ai envie de déconner avec vous ce soir. Doria, c'est votre premier rôle. oui. Est-ce que vous envisagez de poursuivre cette carrière prometteuse?
Ah oui, oui, oui. Enfin, moi, je voulais être comédienne. Hein. J'ai fait 4 ans de cours de théâtre. Après, j'ai fait la météo. Pour moi, la météo, c'était aussi un peu un travail de comédienne. Hein. Et j'avais très envie de faire un rôle au cinéma, un vrai rôle qui me plairait. Donc, et j'ai été très heureuse. Je me suis vraiment passionnée pour l'exercice. J'avais envie de faire ça, mais je pensais pas que j'y prendrais autant de plaisir et que je m'investirais autant, que ce serait... Donc là, ouais, j'ai très très envie de recommencer. Merci. Je vais essayer. Et les séances chez les psychiatres, c'est vécu? Un petit peu. Un petit peu. Mais j'ai jamais fait d'analyse, pour être franc. J'ai jamais été comme dans le... Voilà. Ça, c'était aussi le décor qui nous amusait, le symbole. C'était aussi une façon d'avoir son point de vue à lui, parce que mon personnage, c'est la narratrice. Elle raconte son histoire, et puis c'était une façon d'avoir de temps en temps le point de vue de Victor. Et de donner un rôle à Denis Podalides aussi. C'est quand même génial. Alors là, je dois vous avouer que je suis parfois très exigeant, difficile, mais là, j'ai rien eu à foutre avec Denis Podalides. Il propose 3 versions, plus subtiles et plus intéressantes les unes que les autres. Et après, au montage, on choisit. C'est un acteur inouï. Et bien malgré tout, il est formidable. Alors il y a une question tout en haut de monsieur. Allez-y. Depuis 2 mois que vous tournez un peu partout pour ça. Il est sous la lumière, on peut pas le voir. Tout en haut. Votre film. J'ai l'impression de parler avec Dieu. Ce qui à Versailles est possible. Hein. Est-ce que vous l'avez regardé comme des spectateurs? La première fois qu'on l'a vu, Non. Pendant le tournée, Est-ce qu'on a eu le temps? regardé en vous plaçant comme des spectateurs? ben en fait, j'ai prévu ce week-end, pour ma part, pardon. Non, c'était que c'était fort, je me suis... Oui. Mais je parle pas fort du tout, je réponds aux questions qu'on... j'ai prévu peut-être dimanche d'aller me cacher. C'est des copains réalisateurs qui ont vécu ça souvent, qui m'ont dit va te planquer et va le regarder. Voilà, le premier week-end de la sortie. Ça fait longtemps donc on l'a pas vu. On l'a vu. Moi, je sais que j'ai mis longtemps à le voir. Enfin, je l'ai vu qu'une fois, comme vous dites, en ayant du recul, en le voyant comme quelqu'un d'extérieur. Mais j'ai mis longtemps parce que la première fois qu'on le voit, c'est un montage qui n'est pas du tout fini, c'est des petits bouts comme ça. Et puis, au fur et à mesure que le montage progresse, on regarde le film, mais uniquement dans le but de le faire progresser, donc on regarde tout ce qui ne va pas et on n'est que dans la critique en fait. Et c'est dur. La dernière fois que je l'ai vu, j'ai pu le regarder vraiment comme une spectatrice lambda, peut-être pas, mais en tout cas avec plus de recul. Et ça, c'était vraiment bien parce que je l'ai aimé. Il y a des moments où on l'aime plus aussi. Il y a des choses systématiques. Dans ce métier, tout le monde te prévient qu'il y a un moment où le film te paraît, quoi qu'il soit, laborieux, redondant, lourd. Il y a toujours un processus comme ça. Alors, c'est peut-être le cas, hein, mais ça arrive. Et on devient très méchant avec soi-même, on se déteste. Et peut-être que de le voir avec des spectateurs, entre guillemets lambda, vous allez voir après les réactions des gens qui vont à la fois rire pendant le film, peut-être que ça va vous... Alors, avec Doria, tu peux en parler autant que moi, on a été très surpris. La première projection publique, c'était quand même une projection équipe, donc il y avait aussi des amis, il y avait mes parents, mais bon, il y avait quand même du public. Et on a été très surpris par certains, pas tous, mais certains emplacements de rire du public. Il y avait même quelques-uns qui nous ont un peu troublés. On s'est dit, ah, voilà, alors là... C'est quand ton nom apparaît au générique, par exemple. Il y a une scène, je ne sais pas, vous, s'il y a eu des rires ce soir, mais peut-être c'est un rire de défense. Quand je fantasme que je la prends par les cheveux, les gens se marrent souvent. Alors ça, je les trouve beaucoup plus pervers que mon personnage. C'est pas drôle comme situation. Moi, je trouvais ça cassavétien.
meilleur que de Kev Adams, quoi, à ce moment-là. J'avais envie de citer Kev Adams à un moment. Oui. Mais la bande-son est géniale. Vraiment. C'est comme du meilleur Woody Allen. On sent que la musique fait partie du film. Oui, complètement. Oui. Oui, c'est vrai que, enfin, je pense que Nicolas aussi, mais moi, je sais que j'écoute beaucoup de musique, et depuis des années, à chaque fois que j'écoute, enfin, souvent, je marche dans la rue, j'écoute un morceau de musique, et je me dis, oh, si je faisais un film, je mettrais cette musique, et puis ce serait un moment où elle entre dans un café, il y a telle musique. Et pendant qu'on écrivait le film, ça existait déjà. Alors, c'est pas les morceaux qu'on a mis à la fin, on a changé en cours de route. Mais il y avait déjà de la musique, on imaginait tel morceau, on se faisait écouter des trucs. Il faut comprendre qu'on était dès l'écriture, dans un désir de cinéma. C'est-à-dire pendant que Doria, parce qu'à un moment donné, c'est elle qui tapait, et j'improvisais, et puis après elle prenait le relais. Enfin, il y en avait toujours un des deux pour être dans la lune, enfin dans le visionnage du film. Et je crois que ça a été une expérience très enrichissante. Moi, j'avais beaucoup écrit. J'ai jamais écrit à deux, j'ai toujours écrit voilà, dans la solitude et parfois dans la pénibilité et dans la proximité de mon écran ou du papier. Et là, le fait de pouvoir, j'allais dire, penser le film à haute voix, comme Françoise Sagan qui dictait ses derniers romans à voix haute, et elle a adoré ça, son assistante et amie. C'était... Et du coup, on s'est tout de suite, dès le stade du scénario, on a eu envie de faire un cinéma gourmand. Gourmand de mouvements d'appareils, de panotage, de travelling, d'ellipses, de musique, d'enchaînement de séquences musicales, oui. Et du cinéma plaisir, si je puis m'exprimer ainsi, qui a mauvaise presse en France, en tout cas qui est un petit peu refusé, car on l'associe, c'est comme le fait qu'on ait fait venir un chef opérateur nord-américain, on peut associer ça parfois, ici, dans certains castes très idéologiques, à de la frivolité, à du divertissement factice. Or, Doria comme moi, on aime ce cinéma qui brasse énormément d'outils de plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et les choix des comédiens, les choix des autres comédiens dans le film? Tous les deux, comme beaucoup de choses. La grande chance, c'est que nos premières envies ont été ceux qui ont accepté. Donc on est parti. Il y avait deux critères. Il y avait leur talent, évidemment, d'abord, mais il y avait aussi d'être avec des gens avec qui, soit elle, soit moi, avions une certaine proximité. Moi j'ai travaillé avec Podalides et Arditi dans d'autres circonstances, et je savais qu'ils me voulaient du bien. Parce que c'était quand même difficile ce tournage. On ne pouvait pas faire venir sur le plateau des acteurs futiles géniaux qui nous cassaient, qui nous feraient chier. Il y en a beaucoup. Il fallait des gens encourageants, il fallait des gens bienveillants. Et Jack Lang? Jack Lang a été imposé par la mairie de Paris. C'est pour des histoires de subvention, on a été obligé de le prendre. Jack Lang, non, on avait envie un peu de faire la satire aussi d'une certaine époque, d'une certaine gauche un peu paradoxale, voilà. Et donc Jack Lang, je le remercie beaucoup parce qu'il fait preuve d'autodérision assez facilement. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu l'occasion de déjeuner, à l'occasion justement de ce tournage, et qui vaut mieux, je trouve que je profite pour le dire, qu'il vaut mieux que... Voilà, il est extrêmement décrié, je comprends aussi pourquoi, c'est vrai, qui représente voilà, cette gauche, je dirais, un peu dorée, un peu caviar. Mais à côté de ça, c'est un homme qui aime vraiment le cinéma, le théâtre, les arts et tout ça. Ce qui est très drôle, c'est sa façon de jouer, assez figée, parce que, bon, il y a des scènes qui sont coupées, pas des scènes, mais des bouts de scènes qui sont coupés. Et en fait, il y avait la scène où on le voit au début, il y avait une suite qu'on a coupée parce que bon, le film, il ne pouvait pas faire 4 heures non plus, et où moi, j'allais le saluer et je lui disais merci pour ce que vous avez dit, cher ami,
un truc genre, c'était ce que vous avez dit, c'était chiant. Et quoi que je lui dise, parfois je changeais le mot, je lui disais bravo, c'était super, après on refaisait une prise, je lui disais bravo, mais c'était chiant. Et lui, il jouait toujours pareil, il n'entendait rien de ce que je disais, il disait oui, mais aussi C'est très scolaire, très sérieux. On craque. Lui, il n'est pas fait pour ça, quoi. Non. Bon, vous êtes tous les deux absolument merveilleux, mais je trouve que si la critique va évidemment donner beaucoup d'éloges à Dora Tillier, je trouve que vous êtes aussi merveilleux, Nicolas, dans ce rôle. Et c'est très important de ne pas vous dissocier par rapport au talent de ce que vous nous avez donné. Alors ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est par rapport aux comédies, vraiment, bon, où ça pêche, c'est d'abord et avant tout l'écriture. Et là, ça fait du bien, parce que c'est vraiment très bien écrit. Donc c'est le deuxième compliment. Le troisième, j'aurais fait un compliment aux Versaillais. Moi, je suis Versaillais pas depuis très longtemps, mais on a parfois une connotation un petit peu serrée, l'esprit serré plus les trois lettres, serré. Et là, on vous a fait un super accueil. Moi, j'étais surpris, j'étais vachement content. Et c'est très bon pour vous, pour votre film et pour la suite de ce film. Je trouve que c'est très encourageant. Je terminerai. Oui, j'ai été décoiffé. Pourtant, il m'en faut pas mal pour me décoiffer. Le mec a réussi quand même à se mettre dans la poche les acteurs et le public. Hein. Donc voilà, donc décoiffé, mais là, décoiffé ici, bon, on va sortir plutôt chauve, et même, je veux dire, avec une bonne calvitie, je veux dire, calvicier. Et ça va me faire du bien par rapport à votre fille, voilà. Les doigts du fouille, on se voilà. Et je vais faire un peu d'air frais en sortant, ça va faire beaucoup de bien. Merci beaucoup à vous. Merci. Bon ben, c'est une bonne conclusion. Et ben, c'est vrai, il a raison. Et c'est pas la première fois que... Le mec vient de dire Nicolas est génial. Oui, c'est vrai, il a raison. Non, je parlais du public versaillais. C'est pas la première fois qu'on a qu'il y a des, comment dire, des contre-pieds aux préjugés. C'est bien d'ailleurs qu'il y ait des contre-pieds aux préjugés qu'on a tous les uns sur les autres. Merci beaucoup. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le soutenir et à le dire.